j'espère que tu vas bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez croustillante, même si elle risque pour certains de vous mettre en colère, dont moi. Cette histoire ne sort pas de ma tête, non. Bien qu'elle pourrait, avec tous les K-dramas que je regarde, mais non. En revanche, cette histoire, je l'ai lue quelque part. Et parce que vous le savez, sur cette chaîne, on fait Japon et Corée. Cette histoire est tirée d'un webtoon. Oui. Donc, il y a Minoli qui est mariée depuis 15 ans à un homme qui s'appelle Yudai. Et ils ont même un enfant ensemble, qui a 5 ans. Un jour, elle se rend compte qu'il lui a menti sur toute la ligne. Enfin, il lui a menti. Ou plutôt, il lui a caché sa deuxième vie. Quand je lis un webtoon, il y a quelque chose que j'adore faire, c'est lire les commentaires. Oh là là, croyez-moi, c'est la partie la plus croustillante d'un webtoon. Et là, je vois des gens demander si ça pourrait exister dans la vraie vie. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'il y a quelques jours, je suis tombée sur la vidéo qui raconte une histoire totalement similaire qui a eu lieu en Corée du Sud. Plutôt que de faire un react comme j'ai l'habitude de faire, je me suis dit pourquoi ne pas vous raconter l'histoire en français. Ça sera plus sympa de la voir ensemble. Et attention, préparez-vous parce que franchement, elle m'a bien énervé cette histoire. Pour faire simple, on va appeler la femme Stéphanie. Stéphanie est mariée à Marc depuis 8 ans. Et ils ont une petite fille qui a 5 ans. On va l'appeler Marie. Tout se passe bien dans leur petite vie. Il y a ce qu'on appelle en Corée du Sud un phénomène, les Jumal Boubou. C'est-à-dire que le mari travaille généralement dans une autre ville qui est un peu loin, donc ils peuvent se voir que le week-end. Marc vit à 3 heures de Séoul. Vous allez me dire, bon, ça va, c'est pas non plus un autre pays. Ce qui se fait également aussi, faut pas croire, il y a des gens qui vivent très très loin dans d'autres pays et qui du coup envoient l'argent à leur famille, mais pour notre couple de Stéphanie et Marc, eux c'est seulement à 3 heures. Enfin seulement, ça fait toujours beaucoup. Attention, je ne dis pas que tous les Jumal Boubou sont pareils, que tous les Coréens sont pareils. Non, on va juste parler de ce couple en particulier. Marc, avec son travail, ne peut rentrer que seulement les week-ends. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marie, depuis qu'elle est toute petite, elle a un rêve. Et vous allez voir, c'est pas grand-chose comme rêve. Mais elle a un rêve qui lui tient à cœur, c'est d'aller au supermarché avec son papa. Vous allez me dire que sur tous les week-ends, sur 52 semaines par an, il n'y a pas une fois où il a pu aller au supermarché avec. Non. Pourquoi ? Parce que monsieur est fatigué. Comme Stéphanie ne peut voir Marc que le week-end, vous vous rendez bien compte qu'en plus, lui, il doit être midi le samedi, repart le dimanche après-midi, donc ça fait même pas 2 jours qu'ils sont ensemble. Elle l'appelle souvent. Et il se trouve que Marc est souvent en réunion ou en repas d'entreprise avec Manager O. Et la femme de Manager O, à chaque fois qu'elle l'appelle, il est souvent avec eux. Stéphanie, elle, même si elle n'a jamais rencontré le Manager O et sa femme, elle les apprécie énormément parce qu'il leur donne plein de banchan, donc des petits plats d'accompagnement comme du kimchi. Elle est contente, en plus ça permet à son mari de voir du monde. Elle se dit, bon, moi il n'est pas tout seul. Sauf qu'un jour, elle décide de se rendre chez son mari, donc à son appartement qui est à 3 heures de Séoul, parce que c'est l'anniversaire de Marc. Et là, elle arrive, elle tape le code, parce qu'en Corée du Sud, c'est un code qu'il y a sur la porte et pas une clé. Elle tape le code, elle entre chez lui, et là, elle voit quoi ? Elle voit la femme du Manager O en petite tenue sur le canapé. Quand je dis petite tenue, c'est pas en sous-vêtements, c'est vraiment elle était en débardeur et petit short. Et son mari, Marc, est en train de prendre la douche. Stéphane, soudainement, entend Marc crier « Jagia, tu pourrais me donner une serviette ? Jagia ». Pour vous remettre en contexte, Jagia, en coréen, ça signifie chérie. C'est quelqu'un qu'on appelle quand on sort avec. Il sort de la salle de bain torse nu et il commence à dire à sa femme, donc à Stéphanie, mais non, mais t'inquiète pas, Jagia, c'est un mot affectif quand on est proche d'une personne. Génial. Je perds l'excuse, j'ai envie de dire. Disons que c'est vrai. Pourquoi la femme du Manager O est chez toi sur ton canapé en débardeur et petit short ? Et là, la vallée d'excuses. Il va dire accrochez-vous bien. Mais en fait, ils sont plus ensemble depuis 1 mois. Du coup, c'est moi qui l'héberge. Bon, alors moi, je serais Stéphanie. J'avoue que ça serait pas possible, tu vois. Non, la femme de ton manager. Ça veut dire qu'ils sont divorcés. Bref, c'est une histoire un peu chelou. Mais c'est pas le pire. Après, il y a une femme qui rentre chez eux avec une petite fille. Et la dame, quand elle rentre dans l'appartement, elle dit quoi ? Elle dit Janomma. Parce que oui, en Corée du Sud, quand on a un enfant, on devient la mère de ton enfant et le père de ton enfant. On perd son nom, quoi. On n'a plus de nom. Donc, Jan Oma, ça veut dire la maman de Jan. Stéphanie, elle est là, pourquoi t'héberges l'enfant en plus ? Je veux dire, t'es jamais avec ta fille à la maison, t'es là 1 jour par semaine, tu fais aucune activité avec elle et t'es là avec l'enfant d'une autre femme. J'avoue qu'à ce moment-là, quand même, quand on est extérieur à la situation, on se dit, elle se voile complètement la face. Ok, elle dit, cette femme n'est plus avec le Manager O, mais je veux une preuve. Marc, il va prendre son téléphone et il va appeler le Manager O.
Le manager O va lui dire « Oui, c'est vrai, on n'est plus ensemble, tout ce qu'il vient de dire, c'est vrai. Vous faites quoi là ?» Forcément, on y croit. Mais moi, j'y crois. Même si c'est un peu bancal, mais j'y crois quand même. Le soir, Stéphanie décide de rester, dormir chez son mari. Et dans la nuit, la petite vient, donc la petite Jeanne, et elle dit à Marc « Papa, je peux dormir avec toi ?» Papa. Elle vient de t'appeler papa. Alors lui, il explique « Oui, enfin tu sais, on est tout le temps ensemble, en plus je m'en veux parce qu'elle est loin de son père, blablabla, parce qu'en fait le manager O était rentré sur Séoul, donc tu te rends compte, ils peuvent pas se voir souvent. » Allez, courage, on peut finir cette vidéo. On est trop énervé. Ok. Bon, le manager O, de toute façon, il a confirmé. Elle se dit, ok, je suis dans la même situation, donc je peux aussi comprendre ce qu'il ressent. Pas de souci. Mais à une condition, c'est que cette femme sorte de chez toi. Qu'elle ne reste pas vivre ici plus longtemps, que demain, elle parte. Lui fait, ok, pas de souci. Tout le monde fait ok, pas de souci. Les mois, ils passent, tranquille. Elle arrive à l'école de sa fille. Une maman d'une camarade de Marie arrive et dit à Stéphanie « Oh, t'as vu, il y a cette youtubeuse qui fait des vlogs trop mignons avec son mari, elle est hyper connue. » Mais Stéphanie, elle n'a pas relevé parce que YouTube, ça ne l'intéresse pas. Cette maman de camarade appelle une femme. Oui, c'était bien la femme de Monsieur O, enfin, femme divorcée, qui arrive avec sa fille. C'est pas un peu bizarre là? Vous sentez pas la douille venir? Parce que moi, je la sens, hein. Croyez-moi qu'à force de regarder des K-dramas et de lire des webtoons, on sait ce qui va se passer. Elle se dit, c'est un peu le destin. Sa fille est dans la même école que ma fille. Ça peut arriver. Ça veut dire quand même qu'elle est revenue sur Séoul. Mais ça peut arriver. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que son mari, donc Marc, ça fait à peu près 6 mois qu'il est sur Séoul. À chaque fois que sa fille Marie lui demande de faire des activités avec, en fait, il va se trouver des excuses. Il va dire, oh non, je suis trop fatiguée. Comme ça. À chaque fois, pendant 6 mois. Au final, la petite, elle peut même pas profiter de son père. Un beau jour, Stéphanie va au supermarché. Et qui elle ne voit pas au passage piéton devant sa voiture en train de passer à pied avec des gros sacs de courses? Marc, son mari, et cette femme. Donc là, comme toute femme, je pense qu'on est toutes pareilles. Elle se dit, tant qu'à faire, autant les suivre. Elle va les suivre. Et là, elle arrive à l'appartement. Dites-vous que l'appartement est à 10 minutes de chez elle. 10 minutes. Là, elle rentre dans l'appartement sans enlever ses chaussures. Bien évidemment, j'ai envie de dire. Heureusement qu'elle n'a pas enlevé ses chaussures. Parce qu'en Corée, en fait, il faut savoir que à chaque fois qu'on rentre dans un appartement, quelle que soit la raison, que ce soit des amis, des plombiers, j'en sais rien, tout le monde enlève ses chaussures. Vraiment, notre Stéphanie, elle rentre, se retourne sur elle, les sacs de courses tombent par terre. Vraiment une scène de drama. Et là, elle voit tout ce qu'il y a dans l'appartement. Imaginez-vous le père qui ne voulait pas faire d'activité avec sa fille. Elle voit plein de photos de famille de cette femme, de Marc, et de la petite Jeanne. Sur le frigo, il y a des photos, donc bien sûr des trois, mais également depuis qu'elle est née, depuis la naissance de Jeanne. Quand elle est bébé, il l'a dans ses bras, sur les photos. Donc là, elle est énervée, elle fout toutes les photos par terre. Et elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux jamais faire d'activité avec ma fille et tu fais tout ça avec cette fille, avec cette Jeanne? C'est qui celle-là? Il lui raconte toute l'histoire. Mamma mia, vous êtes pas prêts. En fait, ils avouent que ça n'a jamais été la femme du manager O. Alors la femme, elle comprend pas, elle fait, mais quand on a appelé le manager O, il a dit que c'était bien sa femme. Il a bien dit que c'était bien la vérité ce que vous m'avez raconté. Eh bien non, ils sont très intelligents parce que les deux hommes se sont mis d'accord pour qu'ils aient exactement la même version. Comme ça, si un jour la femme du manager O découvre que lui aussi il a une maîtresse, eh bien ils pourront faire la même chose. Non mais ça va loin, hein. Faut qu'ils écrivent un drama. Ils ont vraiment l'esprit mal tourné. Et vous voulez savoir c'est quoi le pire dans l'histoire? Parce que non, il y a encore pire bien évidemment. C'est que ces deux-là, à la base, ils devaient se marier ensemble. Ils se connaissent depuis l'école primaire. Ils sont toujours aimés. Et ils devaient se marier ensemble. Sauf que comme la mère de Marc était contre ce mariage, elle ne voulait pas que lui se marie avec cette fille. Il a tout annulé la veille de son mariage avec elle. Alors déjà, excuse-moi madame, mais un mec qui annule le mariage la veille du mariage parce que sa mère lui a dit de pas se marier avec toi, tu reviens pas avec lui. Elle, de son côté, elle avait eu du coup un autre mari et elle avait divorcé. Pendant que lui, Marc, s'était marié à Stéphanie. Et du coup, leur relation, ça faisait 5 ans qu'ils la vivaient ensemble. 5 ans. Depuis la naissance de la petite, là. Donc, en conclusion, le mec, il préfère ne pas se marier avec la femme qu'il aime, mais tromper une femme avec qui il s'est marié parce que sa mère n'a pas voulu qu'il se marie avec la femme qu'il aime. Mais au final, il peut quand même tromper sa femme actuelle avec la femme qu'il aime. C'est tordu comme histoire quand même, non? Y a que moi qui pense ça, parce que franchement, faut aller loin, hein. Possible de se reconstruire après ça. Vous vous souvenez? Avant, je vous ai dit
qu'il y avait une vlogueuse hyper populaire en Corée du Sud qui avait un mari de rêve, une vie de rêve, enfin bref, la famille parfaite, vous voyez. Imaginez-vous que cette vlogueuse, ce n'est nulle autre que la maîtresse de son mari. Et que son mari, c'est celui qui apparaît dans les vlogs. Fanny, elle va dire à toutes les mères de l'école, parce qu'en Corée, c'est très très mal vu les maîtresses. Elle va raconter toute l'histoire. Elle va dire oui, c'est mon mari, il m'a trompé et tout. Mais vous savez pas ce qu'il fait ? Là, elle est au café avec toutes les mères des camarades de sa fille. Lui, il va arriver avec sa maîtresse, tranquille dans le café, ensemble. Et toutes les mères vont se rendre compte que c'est la vlogueuse. Les mères pensaient depuis le début que Stéphanie s'inventait une vie avec Marc. Là, c'est une cause perdue. Et le pire dans tout ça, c'est que Stéphanie, elle a toujours pas demandé le divorce. Alors là, franchement, si elle demande le divorce, sachant que elle s'est faite tromper par son mari et de manière vraiment ouverte, en Corée, il faut savoir qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Ce que j'espère surtout pour elle, c'est qu'elle aille bien. Sans parler des enfants, parce que oui, les enfants, c'est exactement comme dans le webtoon. Si vous avez vu, il y a bien un moment qui m'a bien énervée quand la maîtresse dit « Mais tu passes du moment avec ton fils ?» Oui, excuse-moi, c'est mon fils. Si vous n'avez pas encore lu le webtoon, allez le lire parce que c'est vraiment le même état d'esprit. C'est pépite, vraiment. Pour moi, c'est comme un drama, comme cette histoire que je viens de vous raconter là. C'est exactement la même chose. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Franchement, j'envoie tout mon soutien à Stéphanie parce que pour se reconstruire après ça, plus aussi à la petite Marie qui a été complètement délaissée par son père, pour qu'il fasse plein d'autres choses avec son autre fille. Une chance à tous ceux qui doivent se reconstruire. Si vous êtes aussi passé par là, vous avez tout mon soutien. On va tous se calmer un petit peu. On va aller faire du sport, je sais pas. On va faire des abdos pour calmer tout ça. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!